alors, elle est arrivée, je vous montre ça. Et voilà, alors on est sur une ID19, première génération. Alors de 54 ou un truc comme ça, ou 55. On est vraiment sur les tout premiers modèles. Donc qu'est-ce qui va se passer là-dessus? Démontage complet de la carrosserie. Vous voyez, elle est malade mes mères. Démontage complet. Refaire tout ça. En gros, on la démonte, ça part en carrosserie. Et pendant qu'elle est en carrosserie, moi je m'occupe de traiter les soubassements, tous les points de rouille qu'elle a partout. On a le moteur aussi à recaler, les culbuteurs à caler, à régler. Et puis bah voilà quoi. Les chromes et compagnie, donc démontage de tout l'accastillage. Parce qu'elle sera peinte pas avant début avril, si je raconte pas de bêtises. Donc voilà, démontage de l'intérieur évidemment, changement de tous les joints. Changement de tous les joints, changement de ça, du cache-brancard. Bon, à l'intérieur, voilà, remettre l'intérieur propre, refaire tout ça nickel. En gros, voilà ce qui lui attend. Donc il y a du taf. Vous voyez, le toit il est en plexi, enfin en plexi. Le toit il est en fibre de verre et la lunette arrière est en plexi. Regardez. Et c'est d'origine. Donc voilà. Bon bah j'attends que le proprio revienne pour qu'on la rentre, parce qu'évidemment elle démarre pas. La batterie est morte et puis bah, les culbuteurs sont pas réglés. Donc il faut qu'on fasse ça. Donc on va la rentrer dans l'atelier et puis bah commencer le démontage gentiment. Gentiment. Alors oui, il manque des morceaux, parce que les morceaux, je les ai emmenés hier. Je les ai emmenés hier, je vais vous montrer. Bon, ah oui, elle c'est la merde. Regardez. En gros, le joint de pompe qui est là, il a explosé. Bah forcément on a tout rendu étanche, donc avec la pression ça a éclaté. Donc il y en a partout, il n'y a plus qu'à démonter la pompe, et soit la réparer, soit la changer. Ouais, comme je vous disais, j'ai déjà des pièces qui sont arrivées hier. Tac. Donc voilà, bon, j'attends qu'on la rentre et je vous refilme si c'est quelque chose d'intéressant. Ciao. Bon alors voilà les amis, comme vous l'avez vu, la petite ID19 est arrivée. Là je rentre manger à la maison. Il faut que je récupère 2-3 conneries aussi, parce que j'ai reçu de l'éclairage pour l'atelier, mais il me faut des dominos, du coup il faut que je prenne ça. Monter l'éclairage parce que je vois que dalle. Du coup là j'ai pris 2 spots, enfin 2 remplets dans 60 watts. Ça devrait pas être trop mal pour faire les bagnoles, de toute façon il faut de l'éclairage. Donc ouais, sinon la Mustang, j'ai démonté la pompe. En fait le joint est mort entre les deux, entre le corps électrique et la partie hydraulique en fait. Forcément vu que tout est étanche et que la pompe, merde la 19 a calé, putain. Ouais, je disais, vu que tout est étanche et que la pompe a 60 ans, forcément quand tu mets de la pression, le joint il a éjecté quoi. Donc clairement on va pas s'emmerder, ça va être une pompe et des tuyaux neufs. Comme ça tout le système de capote sera neuf, je vais pas y passer, ça fait déjà 2 mois qu'elle est là la bagnole. J'aime bien avoir une Mustang dans l'atelier quoi, c'est pas le problème. Mais bon, vous voyez bien quoi. Sinon quoi d'autre? Ouais la petite idée, on va la démonter à poil. Toutes les pièces stockées au grenier, parce que les pièces partent en peinture que le 1er avril. Donc comme ça, moi ça va me laisser le temps de refaire le châssis. En gros il y a quoi, tout nettoyer, passer à la brosse métallique où c'est rouillé, retraiter, Blackson en bombe. Il veut mettre du Blackson en bombe, enfin de l'anti-rouille en bombe, du Rustol, je sais pas ce qu'il veut mettre. Après moi c'est lui qui achète le produit, il met ce qu'il veut hein. Même si je suis pas forcément d'accord avec sa façon de faire, c'est lui qui paye hein. Après moi je facture mon temps, comme je lui ai dit, moi à la base je fais pas de resto, restauration j'en fais pas, donc moi j'achète pas de produits, c'est mort. C'est lui qui achète toutes les fournitures. Comme ça, si ça va pas, ça sera pas de ma faute. Donc voilà, mais elle va rester, du coup elle va rester un petit moment aussi quoi.
Mais c'est un projet sympa, honnêtement. C'est un putain de projet, je pensais pas faire ça un jour. Je pensais pas qu'on me confierait une bagnole comme ça un jour à restaurer. Il y a restauré quoi. Là, allez, ça va être long et chiant, mais je vais vous expliquer en gros tout ce qui va se passer. Là, démontage. Une fois que c'est démonté, Karcher partout, moteur, châssis, tout. Remise en route du moteur, réglage des clubutaires à faire. Et alors, les mecs, ils ont mis une batterie 12 volts dessus, et j'ai pas regardé encore. J'ai bien l'impression que c'est une 6 moi, à cette époque-là. Donc pour moi, ils ont tout flingué, ils ont tout cramé, j'en sais rien. Ça, à voir. Sinon, quoi d'autre? Ouais, donc tout gratter, le châssis, le plancher et compagnie, démonter l'intérieur, démonter les cages brancards, démonter la lunette arrière, démonter le toit, parce que le toit il est en résine, mais il arrive à le faire refaire, donc on va le déposer. Quoi d'autre? Bah ouais, hein, après c'est à peu près tout. Tout traiter, repeindre où il y a besoin de repeindre. Ce que le carrossier peut pas faire quoi. Avant de remonter, il faut que ça soit nif. Refaire tous les chromes, tout ce qui est en chrome, en inox et compagnie, tout faire propre. Et puis voilà, hein. Après dès que le carrossier est fini, dès que la carrosserie est finie, que le carrossier me ramène les pièces, ben, remontage, ajustage, joint neuf et compagnie partout. Et puis voilà, je pense que ce sera pas mal. Alors je sais pas, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà fait. Moi j'estime à une trentaine d'heures de taf que j'ai à faire dessus. Je sais pas encore, hein. De toute façon j'ai tout marqué, je suis obligé de tout marquer. Des chantiers comme la Mustang ou la 205 que j'ai fait avant, vous avez vu. Alors, je marquais pas forcément mon temps parce qu'on le sait quoi, enfin un nettoyage, repeindre des machins, refaire des chromes, on sait un peu le temps que ça prend. Et le client, je lui fais le devis, paf, il y en a pourtant, et ok. Là c'est quand même autre chose, surtout que c'est pas démonté, hein. Une fois démonté je vais peut-être avoir des surprises. Parce que bah, elle a de l'âge quand même, hein. Voilà, elle a 70 ans, 80 ans. Non, je raconte des conneries. Non, elle a 60 ans, enfin bref, elle est de 50 et quelques. Mais ouais, à voir, mais je pense qu'on va avoir des surprises. Et il veut qu'elle soit, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait une blanche qui était venue à l'atelier pour les portes ouvertes. Alors une plus récente, une 21. Il veut qu'elle soit dans le même état en fait. Donc la blanche elle est vraiment belle. Il l'a achetée comme ça, déjà restaurée. La noire il l'a achetée dans l'état comme elle est là. Donc en fait il veut qu'elle soit aussi propre. Donc ouais, il y a clairement, même si c'est pas moi qui fais la carrosserie, désolé ça vibre. Ouais, même si c'est pas moi qui fais la tôlerie peinture, ouais, il y a un petit peu d'air à passer quand même. On va après voir. Bon, ça me plaît. Hein. Je pensais pas du tout que l'atelier prendrait un tournant comme ça. Clairement, ouais, comme ceux qui me suivent depuis le début, j'étais parti dans le vide teinté covering. Donc ça c'est terminé, j'en fais plus, j'ai plus envie d'en faire. Voilà, ça m'intéresse pas. Mais j'étais parti là-dessus. Et du coup, j'en ai pas fait beaucoup. Des vides teintés, j'en ai fait une vingtaine. Du covering, j'en ai fait un. Même pas un complet d'ailleurs. Puis si des intérieurs, des consoles, des trucs comme ça, des rétros. Mais ouais, ça m'intéresse pas. Et nettoyage auto. Pas du detailing, du nettoyage auto. Parce que le detailing, comme je vous l'ai dit, c'est du marketing. Arrêtez un peu avec vos conneries de formation et tout. Moi je vais pas en refaire une vidéo complète parce que ouais, ça me gonfle. J'ai encore eu des commentaires. Ouais, tu sais pas de quoi tu parles. Ouais. Et si je sais de quoi je parle, c'est que vous faites pigeonner à payer 4000 balles pour apprendre à passer l'aspirateur et poser une céramique. La vérité elle est là. C'est des pigeons, c'est tout. Bref. Ouh, je m'énerve. Non, je vais pas m'énerver, reste calme. Non, mais donc ouais, voilà. Maintenant l'atelier ça va être ça. Ça va être ça en gros. Ça va être du nettoyage, bah je reste là-dessus. De la rénovation d'optique de phare, je le garde parce que ça c'est un truc rapide, pas cher, tu gagnes un peu d'argent quand même. La rénovation d'optique c'est sympa à faire. Et après voilà, des chantiers de polissage j'en ai à faire, quelques-uns. Mais
voilà, si je peux rester dans du nettoyage et de la restauration entre guillemets. Alors quand je dis restauration, il y en a qui me disent ah c'est pas de la restauration, t'as pas tout fait. Je me comprends, c'est ouais, la petite restauration on va dire. C'est sûr on n'est pas sur de la restauration comme sur ma 4L bleue, d'ailleurs qui est toujours en train de pourrir dans l'herbe là-bas. Mais c'est plus ou moins de la restauration quand même. Vous m'avez compris quoi. Donc ouais, si l'atelier peut partir dans ce sens là, et moi ça me plaît, hein. Clairement c'est le kiff quoi. Moi qui suis mécano de base, ouais, c'est carrément mon truc quoi. Donc à voir. L'avenir nous dira voilà comment ça va se goupiller tout ça. J'ai deux autres, je sais pas si j'en avais parlé, j'ai deux 4L à les remettre en route aussi. Dont une qui a des points de rouille à droite à gauche à reprendre et compagnie, donc ça c'est pour moi qui vais le faire. Une autre elle a une pompe à eau à refaire et un réservoir à vidanger et tout, c'est pareil, ça va venir à l'atelier. Donc c'est pareil, c'est pas de la restauration non plus, c'est de la remise en route de voitures, de vieilles voitures. C'est cool, les mecs ils préfèrent venir me voir moi, il y en a qui me l'a dit, que d'aller dans un garage, parce que dans les garages, alors pas tous hein, mais dans les garages classiques, modernes, mais ils veulent pas se faire chier avec les vieilles bagnoles, clairement, ou alors ils vont vous assassiner sur le vie. Les mecs qui sortent de l'école, ils sont... Il y a des passionnés, hein, je dis pas de conneries, je dis pas que je suis le meilleur ni quoi, mais des vrais passionnés, des mecs qui aiment ça, qui me foutent les mains dans la merde, parce que clairement une vieille voiture, t'as les mains dans la merde, hein. T'as de l'huile partout, t'as des fuites et compagnie, hein. C'est des bagnoles qui ont de l'âge, et bah c'est de la vraie mécanique quoi, c'est pas de la mécanique de maintenant où tu branches l'ordi, c'est réglé, t'as tes codes défauts, tu vois. Comme ma putain d'Opel là, elle est pas vieille l'Opel, enfin elle est pas vieille, elle est pas récente plutôt l'Opel, mais voilà, une panne à la con. Quoi, une vieille bagnole elle est en panne, voilà, tu checkes ton allumage, tu checkes ton arrivée d'essence, tu règles ton carburant, machin. Tu fais tes. Voilà, c'est simple, c'est bien quoi, c'est intéressant. Donc, voilà, l'avenir nous dira le tournant de l'atelier. Si ça peut partir, ouais, je me répète, hein, je sais, mais si ça peut partir dans ce sens-là, à faire un peu de méca, à faire tout ça, voilà, ça sera comme ça. Et c'est cool. Donc là, investissement prochain. D'ailleurs, si vous connaissez un bon plan pour acheter un pont ciseau. J'ai vu des ponts, vous savez qu'ils lèvent à 1 mètre là pour faire du detailing. Ça encore, c'est pareil, ça vous vendent des ponts de detailing à 4000 balles. Les machins ils lèvent à 1 mètre de haut, ça sert à rien. Enfin bref. Ouais, si vous avez un bon plan pour un pont ciseau, pas trop cher, hein. Je pense qu'il faut compter quand même les 4000 balles pour avoir un truc correct. Je pense que je vais être obligé d'investir là-dedans. Je voulais pas acheter de pont au début. Hein. Je voulais pas acheter de pont, mais j'ai pas le choix. Bosser par terre, on n'est plus au Moyen-Âge non plus. Donc ouais, je vais acheter un pont. Et voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Bon bah cet après-midi, du coup, au programme. Je vais commencer à démonter la DS, hein, la castillage. Commencer à démonter la castillage. Les portières, non les portières peut-être pas maintenant, parce que vu que je vais la laver au Karcher, je sais pas comment je vais faire. Je sais pas, est-ce que je démonte les ouvrants maintenant, ou est-ce que je la laisse hors d'eau. C'est peut-être plus intéressant de la laisser hors d'eau pour l'habitacle. La laisser hors d'eau pour l'instant. Pour éviter de foutre de l'humidité partout dans le faisceau électrique, même s'il n'y a pas grand chose, mais bon. Peut-être plutôt lui faire le gros nettoyage et après démonter, je pense que c'est plus simple. Donc là je peux commencer à démonter les conneries, les optiques, tout ce qui est pièces chromées et compagnie qu'on va devoir démonter quoi. Démonter ça, mettre ça au grenier, peut-être démonter les sièges, ça sera fait. Je sais pas encore. Oh, attendez, je passe. Je traverse sans me faire cartonner, ça serait mieux. Et ouais, donc je sais pas. Je vais voir cet après-midi. Déjà, je vais monter mon éclairage dans l'atelier. Après, je vais voir ce que je fais. Sans le proprio de l'ADS, il vient demain régler ses culbuteurs pour qu'on la remette en route. Parce que il a commencé à le faire en fait. Normalement, je devais le faire. C'est moi qui devais régler les culbuteurs et la remettre en route. Mais vu que c'est lui qui a mis les mains dedans. Puis après, il s'y connaît. Donc, il refait des tracteurs et compagnie, ce mec-là. Enfin, ce client-là. Et je lui ai dit, il m'a demandé. Je dis, bah vas-y, viens la finir. Il n'y a pas de problème. Au contraire, moi ça m'évite. Moi je peux faire autre chose en attendant. C'est vrai que j'ai bossé sur des vieux moteurs, mais sur DS j'ai jamais bossé sur ces moteurs là. C'est un moteur 3 paliers pour ceux qui connaissent. J'ai jamais taffé là-dessus. Bon après le principe reste le même, hein, voilà, que les autres, mais j'ai jamais taffé là-dessus, donc c'est intéressant d'apprendre aussi, hein. Puis on en apprend tous les jours, lui il s'y connaît, il a plein de vieilles voitures. Donc c'est intéressant d'apprendre, hein, de toute façon.
voilà, on en apprend tous les jours. Donc c'est cool. C'est cool et puis on s'entend bien. Donc moi des clients comme ça, il en faudrait tous les jours, hein, clairement des passionnés comme ça, c'est intéressant. Donc voilà, ça va être le plus gros chantier. Après j'ai un intérieur complet de Golf Karmann, Golf 1 cab. Il me semble que c'est une Karmann, je raconte pas de conneries, donc intérieur cuir blanc. De toute façon je ferai une vidéo dessus aussi, donc je repeins complet. On va le repeindre complet, mais par contre faut que je trouve la teinte d'origine. Le problème c'est que vu que c'était une option d'époque ou un accessoire d'époque, en fait j'ai pas la ref d'origine. J'ai pas la teinte d'origine du cuir. C'est blanc mais il y a plusieurs teintes de blanc. Donc voir avec Sofolk si je peux envoyer un échantillon, mais le problème c'est que découper un bout de cuir pour l'envoyer, ça me fait chier de découper dans un cuir. Clairement ça me fait chier, même si c'est en dessous, ça me fait chier de découper un siège. Donc je sais pas. Je sais pas, on va voir. Après il est pas pressé, il veut que ça soit fait avant l'été. Donc ça c'est pareil. Peinture d'intérieur cuir complet, j'ai jamais fait. J'ai fait des retouches sur des sièges, j'ai fait des réparations partielles. Excusez-moi, hein, je conduis en même temps, donc le téléphone est posé, hein, mais je regarde quand même à droite à gauche. Ouais, donc j'ai fait des réparations de cuir, des volants, des sièges, donc des trucs partiels, reteintes partielles, des bourrelets de sièges, des trucs comme ça. Peinture complète de siège, j'ai jamais fait. Donc banquette, là il y a banquette avant, siège, banquette avant, non. Siège avant, banquette arrière, panneau de porte. Donc il y a tout ça à repeindre. C'est propre, c'est pas percé. Bon, faut bien nettoyer, faut poncer, repeindre le cuir, vous savez. Hein. Donc rien de compliqué en soi, mais il y a un peu d'heure à passer. Il y a un bon devis qui a été fait aussi hein, dessus. Bon, un devis correct, mais un devis quand même assez conséquent. Ça c'est pareil. Donc ouais, des chantiers comme ça, c'est super intéressant, hein, clairement. C'est vraiment mon délire, quoi. Après je pense que voilà, j'ai été bercé dedans quand j'étais tout petit par mon père, avec les vieilles bagnoles et tout. La preuve, hein, j'ai 4x4L, enfin j'ai eu 4x4L, il m'en reste plus qu'une, mais voilà, en tout j'en ai eu 4. Il n'y en a qu'une qui va finir par être vraiment roulante, mais bon voilà. Mon père a une Dush, mon petit frangin là il vient d'acheter une vieille Mazda, là je suis dans une vieille R19. Ouais, c'est vraiment mon truc. Donc, je pense que quand on est piqué dedans, dans les vieilles autos, je pense que c'est mort après. On a beau faire ce qu'on veut. J'ai bossé sur des récentes, hein, comme ceux qui me connaissent, j'ai bossé chez Toyota, j'ai bossé en garage aussi, mais en concession, en vraie concession et à faire de... Voilà, j'ai fait de l'hybride, j'ai bossé sur des véhicules hybrides chez Toy, sur de la Prius et compagnie, hein. J'ai fait des formations et tout, j'étais à Paris faire des formations hybrides et compagnie. C'est cool, mais c'est pas mon truc. Mon truc, c'est vraiment les vieilles mécaniques, les carbus, les conneries. Donc voilà, putain, un quart d'heure que je vous raconte ma vie. Bon, je sais pas si je vous reprends cet après-midi. Je pense que ouais, pour vous dire au revoir en fin de journée, vous montrer où j'en suis. Mais allez, en tout cas, moi je vais manger. Allez, à tout à l'heure. Bon alors voilà les amis, fin de vidéo, fin de journée, je ferme, comme vous avez vu, petite 4 chevaux qui est passée pour remonter les chromes. C'est nif, bon allez, à demain.